Hey, salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur une vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez maintenant, peut-être ou peut-être pas si vous êtes nouveau, au mois de janvier j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tous les jours pour vous donner plein d'informations et pour vous aider dans la réalisation de vos objectifs et de tout ça. Aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important, c'est la perte de poids et la reprise de ce poids perdu. Je vais vous donner une stratégie super efficace et super utile pour que vous puissiez perdre du poids efficacement et surtout sur du long terme sans le reprendre tout de suite après. On y va, c'est parti! La plupart du temps, lorsque l'on est dans le désir de perte de poids, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va tout de suite se mettre au régime et on va diminuer nos calories, on va éliminer de notre alimentation beaucoup de choses, on va passer par tous ces systèmes-là. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est agressif, c'est restrictif, on va peut-être perdre beaucoup de poids d'un coup. Donc ça on va être content et puis on va vite le reprendre et là on va être complètement désespéré de l'avoir repris. Et une autre solution aussi, c'est qu'on n'y arrive tout simplement pas parce que c'est trop dur et du coup on retourne dans nos vieilles habitudes et qu'est-ce qui se passe? On reprend du poids. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe dans ce système là? Si vous voulez, votre corps lorsque il a un poids, donc le poids où vous êtes actuellement, il s'y habitue, c'est un point de référence pour lui. Et vous lui dites en fait, à force d'avoir gardé ce poids-là pendant quelques temps, ce poids-là c'est la référence, c'est le poids que je fais, c'est le poids dans lequel je vis. Et votre corps il est complètement fixé là-dessus. Et donc du coup, lorsque vous allez essayer de descendre en dessous de ce poids-là, de ce point de référence de votre corps, et que ça se fait d'une façon rapide et du coup assez violente, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre contre ça. Il va mettre en place 1 milliard de stratégies et d'adaptations pour en fait vous pousser à revenir à ce poids-là. Et ça, c'est physiologique, c'est-à-dire que c'est pas de votre faute, c'est physiologique. Donc qu'est-ce qu'il va faire votre corps? Il va réduire son métabolisme, le ralentir complètement. Donc ça veut dire que vous allez brûler petit à petit beaucoup moins de calories. Il va limiter ses dépenses énergétiques pour que vous puissiez en fait ne plus perdre du poids ou reprendre petit à petit. Vous allez vous sentir plus fatigué, vous allez plus avoir cet effet de satiété mais au contraire une faim beaucoup plus intense. Et votre corps en fait va user de tous ses moyens pour vous faire manger plus. Et vous, inconsciemment, vous allez moins bouger parce que vous allez retomber dans de vieilles habitudes. Donc vous allez moins vous dépenser, etc. Et petit à petit, eh bien, vous ne serez donc plus en déficit calorique et vous allez reprendre votre poids jusqu'à réatteindre ce petit point de référence. C'est voilà la réponse physiologique de votre corps lorsque vous lui demandez lorsque vous tentez de changer complètement votre balance homéostatique. Donc même si vous avez beaucoup de masse graisseuse à perdre, votre corps en fait il pensera qu'il a besoin de manger et donc il vous poussera inconsciemment à le faire jusqu'à ce que vous vous retrouvez au point de départ. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, hein. Donc les études, si vous voulez, les chercheurs, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en fait lorsque vous rentrez dans ce système-là, vous développez une résistance à la leptine. La leptine, c'est une hormone qui a plein de fonctions dans le corps, mais dont une en particulier, qui est en fait de signaler à votre cerveau la quantité de masse grasse que vous avez dans le corps. Et si évidemment vous développez une résistance à cette hormone-là, eh bien votre cerveau va pas tout à fait comprendre le taux de masse grasse que vous avez dans le corps. Et c'est pour ça qu'il va être un petit peu déréglé et qu'il va chercher à vous faire reprendre le poids plutôt que de le maintenir, ce que vous voulez vous. Capiche? Donc en fait, quelle est la stratégie? Eh bien tout simplement, j'espère que vous l'avez compris, c'est d'éviter à tout prix de vouloir perdre rapidement, d'un coup, beaucoup de poids. Comment on fait ça? Tout simplement, en fait, lorsque vous rentrez dans votre perte de poids, il y a une stratégie efficace qui va être tout simplement de commencer par perdre 5% à peu près de votre poids actuel. Donc imaginons vous êtes, voilà, vous allez commencer votre perte de poids, vous calculez combien font ces 5% et vous allez essayer de les perdre en diminuant légèrement vos calories, évidemment petit à petit, et non pas en vous privant. On ne se prive jamais, on diminue juste les quantités. L'alimentation doit rester la même, sauf si vous avez une alimentation fast-food, etc. Hein, je vous vois venir. Bref, vous êtes à vos 5%, vous allez les perdre sur une période de 8, 10 à 12 semaines. Une fois que vous avez perdu ces 5%, vous êtes à un poids légèrement en dessous de ce que vous étiez, vous allez tout simplement tenter de le maintenir. Comment vous allez faire? Et bien sûr, la moitié du temps où vous les avez perdus, donc c'est-à-dire que si vous avez perdu en 8, 10 à 12 semaines, à peu près sur 1 mois, 6 semaines, vous allez maintenir ce poids. Comment vous faites pour maintenir ce poids? Tout simplement, vous repassez à vos calories de maintenance, c'est-à-dire que vous allez manger autant que vous brûlez, vous gardez ce poids-là pendant 1 mois, vous allez demander à votre corps de s'habituer en fait pour que ce poids devienne votre nouveau point de référence.
Une fois qu'il est habitué, c'est votre nouveau poids de référence, vous allez, comme vous vous en doutez, pouvoir reperdre encore 5% de plus, et puis sur la même période de temps. Et ensuite, une fois que vous avez reperdu ces 5% supplémentaires, vous les remaintenez à nouveau sur 1 mois, 6 semaines, et etc., ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteigniez votre poids idéal, le poids que vous souhaitez atteindre. Et évidemment, plus vous avez de poids à perdre, plus ce sera sur la longueur, ou plus ce sera compliqué. Parce qu'il faut savoir que perdre du poids, c'est aussi faire des efforts, c'est aussi se rentrer mentalement dans une perte de poids, et ça demande beaucoup de persévérance. Mais là n'est pas la question. Donc voilà, en fait, si vous voulez, vous allez perdre par morceaux pour vous habituer, pour habituer votre corps à cette perte de poids, pour que ça se fasse d'une façon saine et surtout sur du long terme. Et cette stratégie, donc, non seulement va vous permettre de perdre du poids et de ne pas le reprendre, mais aussi pendant tout ce temps en fait où vous êtes dans ce processus-là, vous allez pouvoir acquérir des comportements qui sont plus sains, être beaucoup plus réguliers, et une prise de conscience aussi de comment fonctionne votre corps et de comment vous allez pouvoir créer votre mode de vie sain et équilibré. Parce qu'évidemment tout ça, ça se fait avec des aliments entiers, du sport régulier, donc vraiment bouger parce que votre corps a besoin de bouger pour être en bonne santé, pour fonctionner correctement. Et puis donc choisir en fait, faire les meilleurs choix pour vous, pour que vous ayez une bonne santé et que vous puissiez vivre avec une bonne qualité de vie sur du long terme. Il faut savoir que je suis totalement pour le body positive, pardon, les femmes autant que les hommes qui s'acceptent tels qu'ils sont, c'est quelque chose sur lequel j'appuie énormément, mais l'obésité ou avoir un certain taux de masse graisseuse qui soit au-delà du sein, ce n'est pas bon. S'accepter comme on est, c'est la meilleure des choses. Mais perdre du poids pour une question de santé, pour avoir un corps en forme, c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte. Là, on ne va pas parler de perdre du poids pour avoir un corps comme ça, pour être toujours plus mince. On ne veut pas parler d'obsession, et c'est aussi pour ça qu'on parle de long terme et de perte petit à petit, de perte de poids progressive, pour que vous soyez vraiment toujours autour d'un comportement sain et d'un poids sain. Parce que non, favoriser le surpoids, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça crée des problèmes de santé, et ça, on veut l'éviter à tout prix. Donc nous, on veut rester dans l'équilibre. Et ça, j'insisterai toujours là-dessus pour pas inciter aussi les gens à manger trop. Il faut savoir que l'équilibre et le poids sain, c'est quelque chose qui est super important. Et là, on parle encore une fois de la question de santé. On ne parle pas de la question d'être plus beau ou moins beau ou quoi que ce soit, ou d'avoir un corps de rêve ou pas. On parle vraiment de santé et c'est le plus important pour avoir une longue et belle vie et pouvoir faire toutes les choses qu'on rêve de faire. Ok les gars, on n'oublie pas ça, parce que non seulement manger c'est la vie, quand c'est bien fait, mais le sport aussi. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette stratégie vous a beaucoup aidé et que vous allez la prendre en compte et la faire. Et n'hésitez pas à me donner tous vos retours, à commenter sous cette vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et à mettre des petits pouces bleus vers le haut pour me dire que ça vous a plu, parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait beaucoup plaisir. De vous abonner si vous êtes nouveau par ici et que vous ne voulez louper absolument aucune de mes vidéos, et évidemment pour soutenir également ma chaîne. Et on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo sur tous ces thèmes là. À bientôt.